Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour le lundi 22 février. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons voir les résultats. Je vous ai proposé Fribourg samedi, Union de Berlin. Donc Union de Berlin a gagné par le plus petit score 1-0. Moi je voyais plutôt Fribourg à domicile. Donc c'est un pari perdu. Pour ce qui est de Villarreal, Valladolid, pardon, Real de Madrid, donc là je vous avais proposé le Real de Madrid. Bon, on a fait encore un peu beaucoup de bruit pour pas grand chose parce que ça a été gagnant, mais vaut mieux voir le côté le plus aggravé d'ART. On a gagné, mais on n'est pas bien payé puisque de par les absents et autres, on n'est plus sur les mêmes probabilités. Les books nous ont donné des miettes. On aurait dû avoir une meilleure cote. Je vous avais proposé Paris FC Châteauroux, vous voyez le Paris FC gagner, donc c'est un pari gagnant. Et je vous avais proposé aussi le under, moins 2,5 buts, donc là aussi c'est un pari gagnant. Et puis Rodez Toulouse, je vous avais dit en vidéo, Rodez me plaît très bien, ils avaient fait un très gros match précédemment. Bon, ils ont arrêté de jouer en seconde mi-temps, mais bon, chacun joue selon leurs moyens. Toulouse n'a pas réussi à au moins égaliser. Donc je vous avais quand même proposé le match nul remboursé 6-2, et là c'est un pari perdant. Mais Rodez était vraiment très très bien, ils ont fait encore un bon match, surtout la première mi-temps, après ils ont laissé jouer. Donc voilà, 3 paris gagnants, 2 paris perdants. Voyons voir maintenant pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, vous avez en vidéo les pronos sur West Ham Tottenham à 13h. Des belles affiches, Arsenal Manchester City à 17h30, 21h on a Bilbao Villarreal et AC Milan Inter. La vidéo est disponible avec les 4 pronostics pour cette journée. Et aujourd'hui je vous propose pour le lundi, donc l'avant-match futé du 22 février. Donc il y aura Crystal Palace et Osasuna FC Séville. Donc voyons voir le premier match qui est Brighton Crystal Palace. L'alerte algo nous détecte le match nul et le under value à partir de 1,30. Voyons voir le face-à-face. Donc deux équipes dans le ventre mou, comme certains disent parmi vous, du classement. Ils sont 16e avec 26 points, ils ont 1728 points le rating. Et Crystal Palace à 29 points, ils sont 14e, ils ont 1649 points le rating. Au niveau des classements domicile extérieur, c'est à peu près du même acabit. Voyons voir les performances domicile extérieur. Pourtant ça me semble quand même mieux pour Brighton à domicile. Donc Brighton revient bien quand même, ils sont invaincus depuis 6 matchs. Et sur les 6 derniers matchs, Crystal Palace alterne les victoires et les défaites. Et ils ont quand même 4 défaites en 6 matchs. Brighton gagne à 20%, match nul à 45%, ils perdent à 33%, ils font des over plus de 2,5 buts à 41%, des under à 58%. Ils marquent en premier à 45%, ils encaissent en premier à 54%, un rapport négatif de moins 13%, mais c'est le fait de trop de matchs nuls, en fait, ils perdent trop de points, sinon ils seraient beaucoup plus hauts. Pour ce qui est de Crystal Palace, ils gagnent à 33%, match nul à 20%, ils perdent à 45%, c'est du 50-50 pour les over et les under 2,5, et c'est du 50-50 pour le fait qu'ils marquent en premier ou qu'ils encaissent en premier, et il y a un rendement sur cette équipe de plus 21%, ce qui est assez étonnant. Bah oui, ils ont des cotes vraiment très très hautes, 2,66, 3,10, donc ça recouvre 4. Non, là ils n'ont pas gagné, 2,06, ok, ça me semble un peu étrange, il y a peut-être un petit bug. Ouais, ça peut couvrir, ça peut couvrir, mais à 21%, peut-être le début de saison. Ah oui, le début de saison était mieux, ils n'étaient pas attendus non plus. Ah oui, une cote de 9, bah oui, c'est pour ça. Ça couvre déjà 9 paris perdants. Le domicile face-à-face, domicile extérieur. Donc une belle régularité, mais ça a du mal à gagner côté Brighton. Bon, ils ont fait une belle performance contre Tottenham, ils sont invaincus depuis 4 matchs. Et puis à l'extérieur, Crystal Palace alterne. C'est l'historique des confrontations nous apprennent. Bon, il y a une certaine alternance, mais Brighton doit prendre une revanche puisqu'ils avaient perdu 1-0 le 29 février. Donc voyons voir les informations. Donc au niveau de l'effectif de Brighton, ce qui est gênant, c'est un milieu de terrain
qui selon moi fait partie du dispositif tactique clé, et puis 2 joueurs incertains qui seraient plutôt pressentis de retour, ce qui serait quand même pas mal pour le défenseur Westerdam. Bon, à voir, c'est à attendre. Donc bon, ça reste somme toute quand même une équipe qui n'est pas défigurée, hein. Donc je pense que les ratios seront toujours les mêmes. On peut s'attendre à un bon ratio identique à l'habitude pour Brighton. Donc un dispositif tactique en 3-4-2-1. Pour ce qui est de Crystal Palace, attention, le buteur maison qui est blessé, Zaha. Et puis vous avez 6 autres absents, hein. Donc en tout ça fait 7 absents, ça fait quand même beaucoup. Bon, ce sont des doublures. Bon, le plus gênant c'est quand même le buteur maison. Le dispositif tactique probablement en 4-4-2. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc Brighton n'a pas été battu lors des 6 derniers affrontements consécutifs en Première Ligue. Ça on l'a vu, Brighton n'a remporté que 4 des 26 derniers matchs à domicile. C'est là où le bas blesse. En fait, Brighton pourrait être beaucoup plus haut, mais ils font trop de matchs nuls. Ils perdent pas forcément, mais ils gagnent pas suffisamment. Dans leurs 3 derniers matchs à domicile de toute compétition, Brighton a gardé une feuille propre. Donc c'est bien aussi défensivement. C'est vrai que ils encaissent peu de buts, ils marquent peu de buts, mais ils encaissent peu de buts. Brighton est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs de toute compétition. Moins 2,5 buts ont été marqués dans les 7 derniers matchs de Brighton en Première Ligue. Et Brighton a marqué une moyenne de 0,92 buts dans leurs matchs à domicile de Première Ligue. Crystal Palace n'a gagné qu'un seul des 7 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Crystal Palace a marqué une moyenne de 0,93 buts dans ses matchs à l'extérieur de toute compétition. Les probabilités, le BTS, oui à 52%. Et là, il y a une divergence puisque les books nous disent non à une cote de 1,58. Donc restez à l'écart. Le over et le under nous donnent à 65%, qui est très très limite, mais on est pratiquement en plein dedans. Ça nous donne une cote de 1,54. Les probabilités nous donnent 34% pour la victoire de Brighton, 42% pour le match nul et 24% pour la victoire de Crystal Palace. Le N, le score probable 1-1. Effectivement, je vois que ça va être très serré. On voit que Brighton a du mal à gagner son match. Ce que je vous propose, qui m'a l'air aussi très opportun, c'est le under moins 2,5 buts. Donc je vous propose le match nul, la technique du choix 1 à rembourser sur le choix 2. Donc le match nul à 3,55 remboursé sur le under qui est à 1,54, qui nous donneront une cote équivalente qui est vraiment intéressante à 2,24 si évidemment les deux résultats passent, hein. Donc voyons voir pour le match suivant qui est le pronostic sur Osasuna FC Séville. Donc voyons voir le face à face. Alors Osasuna est 13e avec 25 points, ils ont 1710 points de rating, et le FC Séville est 4e à la porte des places pour la Ligue des Champions avec 45 points, ils ont 1953 points, et le rating au niveau des classements domicile extérieur. Mais voyons voir les performances domicile extérieur. Donc Osasuna, attention, reviennent après un début de saison assez terrible. Les 10 derniers matchs sont quand même mieux, hein, ils n'ont perdu que 2 fois. Par contre, une très très belle régularité, 5 victoires consécutives pour le FC Séville. Mais Osasuna reste sur 2 victoires. D'autant plus contre l'Eventé qui est vraiment en forme actuellement. Donc ils gagnent à 26%, ils encaissent, ils font match nul à 30%, ils perdent à 43%, et ils font des over plus de 2,5 buts à 34%, des under à 65%, ils marquent en premier à 47%, ils encaissent en premier à 47%, un rapport négatif de moins 23%, c'est le début de saison qui est catastrophique. Pour le FC Séville, ils gagnent à 63%, match nul à 13%, ils perdent à 22%, ils font des over plus de 2,5 buts à 31%, ils font des under à 68%, ils marquent en premier à 77% et ils encaissent en premier à 22%, un rapport positif de plus 16% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc du mieux, Osasuna est invaincu depuis 4 matchs. Ils ont réussi aussi à domicile de faire une belle performance contre le Real de Madrid puisqu'ils ont fait 0-0. Et Séville reste sur 2 victoires consécutives. L'historique des confrontations nous apprennent. Attention, Séville avait fait match nul le 8 décembre 2019, 1-1. Donc l'alerte algo nous détecte absolument rien sur ce match. Donc au niveau effectif, attention, il y a quand même beaucoup d'absents côté Osasuna, dont un milieu de terrain, 4 autres absents, dont le gardien remplaçant, et 2 joueurs incertains. Et ce qui pourrait être gênant pour Osasuna, c'est un défenseur faisant aussi partie du dispositif tactique,
qu'il sera d'ailleurs en 4-4-2, donc ça reste quand même acceptable et une équipe qui n'est pas défigurée encore. Là, attention, côté Séville, 2 joueurs clés, un défenseur, un attaquant absent. Bon, ça reste encore aussi acceptable. Un dispositif tactique en 4-3-3, les statistiques particulières lors des 17 derniers matchs d'Osasuna, un mauvais bilan de seulement 3 victoires. Osasuna est invaincu dans 6 des 7 derniers matchs de toute compétition. Le FC Séville est invaincu contre Osasuna lors des 7 derniers matchs consécutifs en championnat. FC Séville a gagné ses 5 derniers matchs en Liga, donc ça on l'a vu. FC Séville fait 6 clean sheets dans ses 7 derniers matchs de toute compétition. Donc ça n'encaisse pas de but. Hein. Le FC Séville a marqué un but et plus lors de l'ensemble des 10 derniers matchs de toute compétition. Donc ça n'encaisse pas, mais ça marque au moins un but. Les probabilités nous donnent les deux équipes marquent oui à 60%. Là il y a une divergence parce que les books nous mettent 1,58. Pour ce qui est du over et du under, c'est le under qui est par rapport au book 1,46. Mais là une divergence puisque les probabilités nous donnent 55%. Les probabilités N2 donnent la victoire d'Osasuna à 23%, match nul à 35% et la victoire de Séville à 52%, le 2 probablement 2-0. Effectivement, je pense que ça va être... Il y a quand même beaucoup d'absents côté Osasuna, même si c'est pas essentiellement des joueurs clés. Donc c'est quand même une équipe qui n'a pas forcément une grande profondeur de banc. Donc je vous propose quand même Séville sur sa dynamique. Hein. Je ne vois pas ce qui peut les arrêter, malgré qu'il y a 2 joueurs clés qui sont absents, dont un buteur. Hein. Mais bon, je pense que Séville peut très bien faire. Il faut qu'ils continuent à engranger des points. C'est un adversaire qui est quand même à leur portée. Donc je vous propose le 2, la victoire du FC Séville à 1,98. Donc voilà pour ces pronostics. Si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à demain pour une prochaine vidéo. Merci.